Inclusion en général, c'est là que le système développé en sorte que pas des personnes qui étaient dehors. Ça veut dire que le système est développé pour permettre que quel que soit le monde dans la société, que les participer, que les fonctionner de façon indépendante. Donc c'est ça pour nous-mêmes inclusion. Le pas de barrière sociale, le barrière sociétale, ne pas exister parce que gagne des systèmes qui sont inclusifs, donc qui permettent que tout le monde retrouve, que tout le monde participe. Oh non, du tout. Pas d'éducation inclusive en Haïti. Malheureusement, il y a une petite réforme qui est faite, mais en termes d'éducation inclusive, genre l'UNESCO, genre Convention sur droit et mon handicapé, genre tout cadre international définit l'éducation inclusive quand on a un système éducatif qui est là et qui est adapté à besoin chaque. Donc, une série d'indicateurs qui définit ça, Jean Contimon supposé, ça que le supposé qu'on est, à quel niveau, à quel moment que le supposé qu'on est. Donc, il faut que Timon lui-même il rentre dans le cadre ça. Si Timon n'a pas qu'à rentrer dans le problème. Donc, c'est Timon qui peut adapter le système là, et parents qui peut gommer pour Timon adapter le système là. Alors que normalement, si on parle de l'éducation inclusive, c'est un système éducatif qui pas one size fits all. C'est pas un seul système. C'est pas un système qui est là pour un seul, qui définit un seul groupe. C'est un système éducatif qui est là et qui est adapté à besoin chaque apprenant. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs barrières qui fait que le système éducatif n'est pas inclusif. Le premier bagage à penser, c'est que l'État lui-même n'a pas gagné pas de guidelines. L'État n'a pas de politique en matière d'éducation inclusive. Il faut dire que même qui savent que nous entendons par un système éducatif qui est inclusif à tout le monde qui est handicapé. Donc, ça, c'est le premier bagage. Alors, pas de aucun cadre qui définit comment pouvoir chaque monde les faire. Jean voulait, puis du coup, c'est éducation inclusive. Donc, absence de cadre. Premier bagage. Deuxième bagage, c'est que nous avons une société côté que le monde handicapé en général est très marginalisé. Donc, ça veut dire que il y a un peu de discrimination et très stigmatisé. Donc, parents qui ont un monde handicapé, souvent, ils plutôt qu'un petit monde la caille, ils ont dit j'en honte pour mettre pour que tout le monde socialisé, donc il plutôt qu'un bel la caille. Parfois, tout parce que le pas voulait que il fait tout le monde mal, donc plutôt qu'un petit monde la caille. Et ils ont marginalisé, ils ont exclu mon handicapé. Donc, même les parents voulaient et une volonté pour envoyer petit à l'école, société à elle-même, système éducatif n'a pas accueilli ces gens-là. Il n'a pas accueilli ces gens-là, genre pour l'accueillir. Préjugés de stigmatisation, de marginalisation. Adapté à besoin de ces gens à plusieurs niveaux. Enseignants n'ont pas formé sur des approches pédagogiques qui sont inclusives. Parce que, j'aime pas tout à l'heure, à chaque petit monde, chaque apprenant, gagne un genre que le cas apprend, gagne une façon qui que le cas apprend, les systèmes là les mêmes, ils supposés répondre à besoin ça. Et pour que le système là réponde à besoin ça, il faut que l'enseignant eux-mêmes le former pour être capable d'adapter pédagogie activement. Donc, pas de ça, formation qui fait pour ça, enseignant eux-mêmes le bagage. Surtout, accessibilité de l'environnement sous accessibilité de l'environnement bâti qui définit des standards et que quelle que soit construction qu'a fait, supposé respecter, mais nous connaissons pas respect. Donc, en termes d'accessibilité physique, on dit monde qui souffre de blanc, etc. Et c'est vraiment compliqué pour naviguer en dedans et infrastructure très grand problème de transport qui est adapté, transport qui est accessible. Parents, ils payent très cher c'est un fauteuil roulant qui gagne et les handicapés à la mobilité. Donc, ils même, parents sont capables de mener à l'école, transport à l'école, coûter beaucoup plus cher
que on petit monde qui pas handicapé. Et parce que fois taxi, camionnette, machine publique avec eux, il y a un taxi privé, donc si abonnement, etc. Ça fait cher pour famille. Et là, profil économique mal. Et tranche population qui est handicapée, qui représente à peu près 15%, qui a moins de possibilités économiques. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait partie du monde qui gagnait et plus l'argent qui permettre de subvenir à dépenses additionnelles, ça y est, handicap là lui-même il généré. Et puis, je me dis tout, il y a un problème de matériel pédagogique qui est adapté, un petit monde qui non voyant dans l'école, pas de livre en braille, pas de documents l'école en braille, et un petit monde qui soude, qui pour aller à l'école, si par exemple, tout à l'heure, l'école, il faut que tu aies tout ça. Donc, bon problème, tout de matériel éducatif, matériel scolaire qui est adapté, qui est accessible à différents types de handicap. Et moi, pas oui, bon, son système qui n'est pas inclusif, son système qui est exclusif, son système qui est marginalisé, son système qui dit si mon handicapé, nous ne pas parler pour venir à l'école. Donc, ça qui vient arriver souvent, ça que parents, certains parents obligés publics, ça n'est pas accessible, l'école privée. Quelques écoles privées qui sont spéciales, donc si on va parler de l'école privée, si on va parler de l'école spéciale, donc on va parler de l'éducation inclusive, parce que l'éducation inclusive, ça veut dire que tout le monde apprend dans le même environnement, dans le même espace. Donc, on va rentrer là dans l'éducation spécialisée, donc l'éducation spécialisée qui coûte cher. Ce n'est pas tout parent qui prend en charge l'éducation spécialisée privée. Donc c'est vraiment qui dit parents, qui mon handicapé au fond, on toujours nous pouvons parler pour petit à l'école. Bon, éducation spécialisée, comme dire que il y a quelques écoles spéciales. Et ça que l'école éducation spécialisée, c'est des écoles qui là spécifiquement pour les gens handicapés, côté que c'est les gens handicapés seulement qui allaient dans l'école ça et qui c'est un problème quand même au niveau de la socialisation parce que moi-même moi toujours dit ça, comme on voulait pour société et accepter, li interagir avec les gens handicapés. Si dans l'école, côté que tout le monde a passé 13 ans à l'école, il a passé 13 ans, il a par exemple croisé à les gens handicapés. Et puis c'est là aussi dans la vie adulte, il a commencé à l'université, il a croisé ça que vous voulez que l'on interagisse de façon naturelle avec mon handicapé. Socialisation commence dans l'école. C'est dans l'école qui commence. Un petit monde qui est handicapé qui fait pour un petit monde qui n'est pas handicapé. Un petit monde qui n'est pas handicapé à lui-même, il apprend à interagir. Et pour lui, son bagage qui vient normal. Donc, éducation spécialisée, c'est tout quelques écoles qui est spécialisée, donc qui éduque, qui là pour en bas éducation scolaire à des gens qui gagnent des handicaps. Pas gagné en pile et la majorité c'est pas presque rien. Donc très souvent on gagne une génération de mon handicapé qu'on y par exemple en province etc. qui a expliqué qu'en France que yo été obligé de séparer avec famille pour yo devenir pas au prince l'école parce que c'est les pas au prince qui fait l'école. Donc affaire éducation spécialisée en Haïti c'est un problème parce que on fait de localisation. Deuxièmement, ça fait que parents obligés de détacher de petites. Si on est obligé de sortir dans le milieu environnement familial là, pour l'environnement parce que pas gagner l'école pour la ça c'est l'école éducation spécialisée, toutes les écoles de c'est un tout avec c'est quoi des qui à un certain moment qui était attaqué tout par groupe armé. Donc, ça vient fait que si mon handicapé est encore victime, encore plus, il a des zones de réaliser ou bien de la période que plus fait. À mon avis, c'est pas qu'on va réaliser, puisque on fait état de 23 à l'école spécialisée dans le pays, mais moins prudent par rapport à ça, parce que oui, il y a relaté sous cela, il y a relaté chiffres, mais il n'y a pas bail.
source là tout. C'est même tout que on dit que c'est 3% du monde handicapé qui l'école. Donc imaginez, seulement 3% des enfants handicapés sont enrôlés dans le système scolaire. Donc, on ne va pas connaître si c'est ça. Non, mais moi-même, alors, on nous parle de monde riche parce que moi, quand j'étais gagné, l'estime qui était parlé de ça. Que parents, familles haïtiennes, ils dépensent un pourcentage de revenus dans l'éducation petite. C'est pour montrer qu'on fait une famille qui paye un peu l'argent, même si on n'a pas vraiment un profil économique très modeste, quel que soit ça, il est prêt pour y investir dans l'éducation petite. Donc, ça veut dire qu'il y a des parents, malgré que pas de moyens, mais il y a qui fait effort pour voir si mon nom, pas vrai c'est moi qui a moyen, qui allait parce que ça qui est pour avec l'éducation, parents haïtiens ont fait un pile effort et la question éducation. Et par rapport, est-ce que c'est une éducation inclusive? Ils sont fanatiques parce que l'école est supposée design pour recevoir tout le monde. Et dans même l'école, au cas des qui gagnent des aptitudes qui sont différentes, quand il y a des gens qui gagnent des besoins en éducation qui sont différents, et même handicapés avec des gens qui sont handicapés, c'est même genre avec ségrégation raciale. C'est même genre avec toute qualité de discrimination. Donc, discrimination, c'est discrimination. Donc, pas une discrimination qui bon qu'on l'autre, une discrimination qui mal qu'on l'autre. Donc, pour moi-même, vraiment, société a besoin que petit monde qui est handicapé au chita, même côté avec petit monde qui n'est pas handicapé, pour apprendre ensemble, pour en chercher sur l'âme, pourquoi c'est pas une solution. On pense que les gens qui ont expertise ça, quand mettre expertise ça en valeur à profit d'un système qui est inclusif. Parce que il faut qu'on gagne connaissance avec compétence pour capable interagir, pour capable développer un matériel pédagogique qui est inclusif, qui est adapté. Donc, ça veut dire que vous gagnez connaissance, vous gagnez compétence et vous gagnez une expertise que peut-être un enseignant dans le système ordinaire, même pas gagné un seul système qui est inclusif. Si on parle de accès aux scientifiques, tous mon petit gens, sont pas avec un petit gens comme on est. Alors ça, c'est tout poil sous comme campé. Parce que nous avons un problème de ressources. Il y a l'argent, nous payons ressources, côté priorité. Il faut nous mettre priorité. Il faut nous mettre l'argent côté qui que l'argent doit aller. Donc, un bon problème priorité, parce que la gouvernance, il y a à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Donc, moi-même, je ne pas aimer que je dis que pas de ressources. Si nous ne sommes pas obligés de faire toutes les écoles de tous côtés inclusifs en seul coup, nous, comme national, il y a des lignes de provision pour former un enseignant. Donc, nous avons inclus dans module dans l'école normale, un module sous, et tu peux construire, et ça nous dit, oh, il faut le mettre en place, parce que ça veut dire depuis la conception, il faut que nous commencions, c'est depuis la conception, depuis l'idée, il faut que l'idée soit l'idée qui est inclusive. Parce que si mon handicapé fait partie de la société, c'est des citoyens que vous n'avez pas des citoyens de deuxième classe. Ce n'est pas leur fin de servir tout l'autre monde. Donc, on est un peu dit, OK, on nous recycle, on reste l'argent pour ces gens de façon inclusive aux gens. Il doit tenir compte de femmes, de petites filles. Budget inclusif doit tenir compte de ces gens handicapés parce que dans la société, si c'est
temps nous avons ressources, nous pas jamais ressources. Année après année, on a une priorité, on a de l'autre priorité. Donc c'est pour ça moi-même je pense que il faut que les priorités soient mises, comme que l'argent, que les priorités définissent. En fait, il faut que le budget national définisse les priorités de l'État. Si les handicapés sont priorité pour l'État et que l'éducation inclusive sont priorité parce que l'État pas non, l'État lui-même est d'accord pour répondre à l'engagement que il prend à travers la signature, un paquet de traités, un paquet de conventions, etc., un paquet d'engagements internationaux que l'État prend, ça qu'a fait. Donc, il faut commencer à faire. Donc, on a fait comment augmenter le nombre d'enseignants. C'est comment apprendre tout de l'autre pays qui est aussi pauvre que nous. Même, pas utiliser nos pauvres, mais et une évolution dans le sens que, et peut-être avant, question éducation inclusive, l'éducation de mon handicapé, et assurer quelqu'un si mon exemple que dans le moment on s'agit de dévier mon handicap. Ça veut dire que c'est une compréhension très limitée de l'éducation inclusive, moi, dit, et dans le temps, comme si ma PCF fait. Je pense que la conversation a évolué. Je pense que l'évolué, j'en parle tout à l'heure, l'argent à l'écoute priorité. Donc, tout autant pas ton priorité. Et donc, oui, l'État n'a pas aucune école spécialisée. Avant l'éducation inclusive, l'éducation inclusive est ce qu'elle est. Ça veut dire que tout le monde doit aller à l'école. Même côté, le système doit adapter à tout le monde. Avec une vision pareille, c'est sûr que peut-être réviser, peut-être, et on doit balayer les ressources qui sont nécessaires pour les capables de faire le travail. Et puis, moyens pour les capables de faire prendre mission au sérieux